Bonjour à vous, soyez les bienvenus dans Shabada. L'été arrive et avec lui de nombreux festivals de chansons françaises. C'est donc à une spéciale festival d'été que nous vous convions aujourd'hui avec nos musiciens. Fabrice Rago à la guitare, David Lefebvre à la basse, Aurélien Noël à l'accordéon, Franck Delassus au piano. Et à la batterie, à la direction musicale, Yannick Hunier. Et puis comme chaque semaine, Nathalie Lermite viendra nous faire découvrir des pépites de la chanson française. Et pour nous accompagner, le roi de l'anecdote et de la blague, Jacques Pessis. Bonjour à tous, mes invités aujourd'hui sont presque tous des artistes que vous pourrez voir dans des festivals cet été. Nolwenn Leroy, bonjour. Stromae et bonjour. Alpha Blondy, bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Et puis Sinclair, alors Sinclair dont l'album vient de sortir, donc il n'y aura pas, je crois, de festival cet été, c'est trop frais. C'est un peu prématuré. Si, un petit peu. Ah non, ouais, c'est un peu prématuré. C'est un peu prématuré parce qu'il faut préparer. Ouais. Mais il y a eu pas mal de festivals par le passé. Beaucoup, tous les étés. Tous les étés. C'est voilà. Quelque chose d'agréable, les festivals d'été, ou c'est une corvée, il faut partir sur les routes, c'est beaucoup de travail? Je me vois mal répondre, c'est une corvée. Oh, c'est terrible. Dis la vérité. Oh, quelle horreur. C'est la vérité. Ouais. Surtout en Bretagne, non? Ça doit être pénible. Non. L'accueil est froid là-bas. C'est fabuleux parce qu'il fait beau, on est bien, on est tous ensemble, et tous les gens sont heureux, c'est les vacances. Et voilà, ouais. C'est toujours une autre énergie aussi lorsqu'on joue en extérieur que lorsqu'on est en salle. Ouais. C'est comme le foot, là, on joue en extérieur. Exactement. Ouais, mais on est bien accueillis quand même. Ah, très très bien accueillis. Ça dépend. Non, ce qui est super aussi, c'est qu'on partage des scènes. Donc on se retrouve avec des publics différents, on rencontre des groupes où on se dit c'est improbable, je ne peux pas faire ce concert avec ce groupe de hard metal, c'est impossible. On va se faire manger, et en fait ça se passe super bien. C'est assez drôle. Nolwenn, mis à part, vous faites tous aujourd'hui votre premier Shabada. Alors, vous le savez peut-être pas, mais ici, vous pouvez chanter quand vous voulez. Donc, n'hésitez pas. Et on va commencer avec un petit tour de table avec Alpha Blondy. Alpha, qui est ivoirien, qui chante une musique quand même très inspirée de reggae. Mais vous avez commencé par le rock ou pas? Parce que j'ai vu qu'on vous appelait Elvis Blondy au début. À l'époque, oui, au lycée, au collège. C'est vrai, c'était du rock quoi, genre c'était l'époque de Woodstock. On voulait tous ressembler à Mick Jagger. Donc déjà les festivals. Yeah. Alors vous m'avez surprise parce qu'on vous a demandé de choisir quelqu'un dans le patrimoine de la chanson française, et vous avez choisi un groupe qui a marqué un petit peu les années 60, mais c'était un groupe assez éphémère qui s'appelait les Surfs. Ouais. Comment ça se fait? Moi j'étais tout le monde est étonné aussi dans le public. J'étais dans mon cocotier et puis nous on connaissait les Surfs. Ok. Ouais. Et les amis qui allaient à Abidjan, quand ils revenaient à Korogo, ils apportaient les 45 tours. Et puis il y avait les Surfs. Et en 1963, ils viennent à Paris pour faire la soirée d'inauguration de la 2e chaîne de télévision. Et ils sont repérés par un impresario qui les engage, et il faut trouver un nom. Et à l'époque, la danse à la mode, c'était le surf. Et c'est pour ça qu'on les a appelés les surfs. D'accord. On vous écoute parce que là, j'ai vraiment hâte d'entendre Alpha Blondy chanter « Si j'avais un marteau ». Parce que... All right. Les gars. J'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, je mettrais tout mon cœur, je bâtirais une ferme, une grange, une barrière, et j'y mettrais mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, ce serait le bonheur. Si j'avais une cloche, je sonnerais le jour, je sonnerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur, pour le travail à l'aube, et le soir pour la soupe. J'appellerais mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, ce sera le bonheur. Yes, I. Super. Super, dit Sinclair. C'est ce que j'aime dans Shabada. C'est vraiment ce mélange. Et je me dis, si Bob Marley et Claude François sont peut-être quelque part ensemble en ce moment en train de prendre un petit drink, et qu'ils ont entendu cette version, ils doivent kiffer. Daniela.
Daniela, à propos de Bob Marley et de Claude François, on dit chez nous, plus menteur qu'un cadavre, tu meurs. Ils sont quelque part, mais ils ne sont pas morts. Et voilà, absolument. Alors, Si j'avais un marteau sort en 1963. Cette chanson est devenue un classique du répertoire de Claude François. Tout à l'heure, vous allez nous chanter Scandale dans la famille, donc qui avait été aussi chanté par les Surfs, mais par Sacha Distel. Et puis, nous verrons des images de ce groupe et un Scopitone d'ailleurs très amusant. Mais Nolwenn, dans ce tour de table, on va te donner la parole avec une chanson d'Alain Souchon, Le Bagad de Lambiway, qui est aussi sur ton album. Exactement. Bretonne. Que j'espère faire très bientôt, peut-être d'ailleurs sur les festivals avec le Bagad de Lambiway. Et ben voilà, peut-être. Voilà. Tu la voyais pas comme ça ta vie, pas d'attache case quand t'étais petit, ton corps enfermé, costume crétin, t'imaginais pas, je sais bien, moi aussi j'en ai rêvé des rêves, tant pis. Tu la voyais grande et c'est une toute petite vie. Tu la voyais pas comme ça l'histoire. Toi t'étais tempête et rocher noir, mais qui t'a cassé ta boule de cristal, cassé tes envies rendues banales. T'es moche en moustache, en laide sandales, tes cloches en bancal, petit caporal de centre commercial. Tu la voyais pas comme ça frérot, doucement ta vie t'a mis KO. T'avais 8 ans quand tu te voyais, et ce rêve-là on l'a tous fait. Dentelle première et premier chapeau, c'est pas toi qui es, c'est pas toi qui est beau. Tambour binaire et premier sabot, c'est pas toi qui es, c'est pas toi qui est beau. Dansant Quimper ou Landerneau, c'est pas toi qui es, c'est pas toi qui est beau. Soufflant tonnerre dans du roseau, c'est pas toi qui es. Dans le Bagad de Lambiway, hey. Merci. Sans le Bagad de Lambiway, mais avec les musiciens de Shabada. On l'imagine. Voilà. Sinclair, tu as choisi Stevie Wonder. C'est vrai, c'est un peu ma chanson française à moi, ça, Oui. Stevie Wonder. Alors Stevie Wonder, c'est normal, hein, tu fais partie d'une génération où on chante assez peu en français. Bah, disons que moi, quand j'ai commencé à écouter de la musique et quand j'ai commencé à me projeter dans la production, j'avais 6-7 ans, 76, 77. Il n'y avait pas beaucoup de chanteurs français blancs de surcroît qui chantaient des chansons qui me faisaient de l'effet. Ouais. Donc je me suis tout de suite... Alain Souchon, Laurent Voulzy, tout ça, rien. C'est des chansons qui m'ont parlé. C'est des chansons qui m'ont parlé après. Mais moi, j'ai toujours aimé la musique qui se passait avec le corps, un truc très physique. Et c'est vrai que c'était Earth, Wind & Fire, c'était Stevie Wonder, ça a été Sly Stone, Prince. C'était vraiment de la musique noire américaine. My Chérie Amour, la chanson que tu as choisie. Exactement, beaucoup d'amour dans cette chanson. On t'écoute.
Je comprends bien ce que tu disais tout à l'heure en disant que tu avais besoin d'être traversé par la musique. C'est très physique en fait. J'avais envie de me lever, d'enlever ma veste et de me rouler par terre. Normalement, c'est comme ça que je chante. Il faut, fais chez toi ici, fais comme chez toi. C'est un vrai exercice. De toi à moi. Tu es sûr que tu es blanc là? Cette chanson, Jack, elle date Ma chérie de amour, d'ailleurs, qui défend aussi un peu la francophonie quand même. Bien sûr, Ma chérie amour, c'est quand même, on comprend ce que ça veut dire. Donc, nous sommes en 1969. Stevie Wonder a 19 ans. Il n'est pas encore majeur parce qu'à l'époque, la majorité est à 21 ans. Il fait une déclaration à la suite de cette chanson. Un jour, je serai producteur, j'assurerai les arrangements et je jouerai de tous les instruments. Personne ne le croit à l'époque, c'est impossible. Il va tenir parole et il continue encore aujourd'hui. Alors, tu as fait tes débuts en 91. Il y a eu une période où tu as eu une sorte de passage à vide. Tu n'avais plus envie de chanter, plus envie de rien. Ouais, j'avais plus envie. Ouais. C'est un moment de trop courir, trop de choses et puis trop de moi. C'est-à-dire qu'il y a un moment trop de moi. C'est un moment je me vomissais moi-même. Ah bon, à ce point. Ouais. Et donc à un moment c'est arrivé sur scène, c'était moche quoi. J'ai dit stop. Donc je suis sorti, j'ai dit plus de concerts, plus d'albums, plus rien. Et l'envie, elle est revenue comment alors? Un soir, un peu ivre-mort, je me suis mis à chanter, on m'a forcé, c'était un mariage, et des gens jouaient mes chansons, je me dis merde, qu'est-ce qui se passe? Et on me poussait, va chanter ta chanson, et je dis non, je vous en supplie, je veux pas y aller. On m'a filé le micro et c'est parti, je me suis dit, c'est très très bon quand même. Sinclair, ton nouvel album porte ton nom? Il s'appelle tout simplement Sinclair. En fait, il n'a pas de nom vraiment. Oui. Bah, Sinclair, c'est en faisant les photos qu'on s'est aperçu en le coupant en dos que ça marchait vachement bien. C'est un album assez festif en fait, qui est funk, festif. Tu vas nous en chanter un extrait. La chanson s'appelle Ça tourne dans ma tête. Sinclair. Ça tourne dans ma tête. Ce que je veux, ce que je regrette, ça tourne et ça jette des doutes sur mes désirs. Et ça tourne dans ma tête. J'ai prié pour que ça s'arrête. Quand tu es parti, sans que je lui mette un coup de tête, ça tourne dans ma tête comme non, mes blessures ne m'ont pas rendu plus fort. J'ai l'air paumé au milieu du décor. Franchir encore, ce qui ne nous tue pas, nous dévore. Ça tourne dans ma tête, nouveau visage loin des défaites. Ça tourne et ça jette, un charme quand on me désire. Ça leur tourne la tête juste un peu et leur cœur s'arrête. Les sorts que l'on jette finissent par revenir. Le fond ne brûle plus si fort. J'ai mis les couleurs dans mon vieux décor. Non, mes blessures ne sont pas guéries encore, mais elles les apaisent quand on s'endort. Ce qui ne m'a pas tué vit encore. Ça tourne dans ma tête, les intentions que l'on me prête. Ça m'a les répète de recoller les bouts de ma vie. Ma tête, une chose en elle me fait grandir. Les vies qu'on regrette finissent en souvenirs. Ça tourne dans ma tête. Ça tourne dans ma tête.
ma tête. C'est un extrait du nouvel album de Sinclair. Merci beaucoup. Merci. Et alors, c'est quand même marrant parce que finalement, tu chantes quand même en français, malgré tout. Oui, parce que j'ai un accent anglais horrible. C'est juste pour ça, non? C'était bien juste... Stevie Wonder tout à l'heure. C'est beaucoup de travail. Ouais. Non, c'est qu'en fait, j'ai besoin quand même de comprendre ce que je chante. J'ai besoin de l'interpréter vraiment. Et puis en France, je me vois pas chanter en anglais. Alors Sinclair, on ne te verra pas cet été dans un festival parce que ton disque, je le disais tout à l'heure, est sorti trop récemment. En revanche, tu seras en mars 2012 en tournée. Ouais. Alors il y a 2 festivals qui ont retenu notre attention pour leur programmation justement cet été, outre bien sûr les Francopholies de La Rochelle qui est un grand festival que tout le monde connaît. C'est le festival Musique à la rue auquel Stromae va d'ailleurs participer. C'est à Lué dans les Landes. Et puis nous allons en parler tout à l'heure évidemment ensemble. Et le festival Pause Guitare à Albi. Alors pour en parler, merci d'accueillir son directeur, c'est Alain Navarro. Bonjour. Ce festival fait partie d'ailleurs de la Fédération des festivals francophones de musique. Et ce que nous avons aimé, nous, dans ce festival, Pause Guitare à Albi, dont vous êtes le directeur, c'est que c'est un petit peu, comme chez nous, un mélange de têtes d'affiche et de jeunes artistes. Par exemple, Cali, Camille, Renan Luce, Benabar, Olivia Ruiz ont fait leur début sur cette scène-là, cette scène à Albi. Oui, j'y tiens énormément. Et puis, c'est une vraie volonté du festival. C'est une vraie volonté aussi de la fédération des festivals. Et d'accompagner donc des jeunes talents. Voilà, c'est un peu notre mission toute l'année. Moi, je vais voir à peu près 150 groupes par an. Et je pense par exemple à Cali. La première fois que j'ai vu Cali, c'était dans une salle de 70 places. Oui, il y a une dizaine d'années. Voilà, il y a une dizaine d'années. Puis de suivre le parcours, c'est vraiment une belle satisfaction. Ils viennent pour la 4e fois cet été sur le festival. Ouais. Donc les gens sont fidèles après, quand ils ont fait les débuts chez vous. C'est une vraie histoire d'amour. C'est un festival en plein air, dans une ville, Albi, qui se situe à peu près à 1 heure de Toulouse. C'est dans la préfecture du Tarn. C'est ça. Une très belle cité classée d'ailleurs. Au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 1er août. Voilà, cité épiscopale. Avant que vous nous parliez des artistes qui viendront cette année, je vous propose de voir quelques images de ce festival. Les gens sont éloignés des jerrycans. Les gens sont fous. Son entonnoir sur le crâne. Les gens sont fous. M'étonnerait pas si ça crame. Le festival en France tout l'été, mais ça fait partie des endroits où il fait bon être. On est bien accueillis. Les conditions pour jouer, elles sont parfaites, et puis la ville est magnifique. Tu t'entremêles et tu restes enfermé, car des songes te disent que tu veux t'en aller, et le rire résonne, et le mal s'amplifie, car le rythme te suit et devient ta routine, car la vie est ailleurs dans un âge lyrique, une solution, prière, tu renonces et abdiques, car la vie est ailleurs et ton amour subsiste pour un sourire, un songe qui fera. Je me souviens pas, j'ai oublié. Depuis d'abord, je vais tout casser. Quand je serai grand, je serai président. Et sans remords, je me vengerai. J'ai jamais su sur quel pied danser avec toi.
C'est donc la 15e édition du Festival d'Albi du 7 au 10 juillet, répartie sur 7 scènes. Ce ne sont pas moins de 70 artistes de 10 nationalités différentes qui se succéderont pendant les 4 jours de festivités qui ont rassemblé l'année dernière 75 000 festivaliers, donc c'est énorme. Vous faites partie, je le disais, de la Fédération des festivals francophones de musique. C'est important pour vous de défendre la chanson en français, la francophonie? Ben oui, surtout qu'elle est en danger. Je crois que j'ai entendu il n'y a pas longtemps dire que c'est 80% aujourd'hui de jeunes qui chantent en anglais. Donc c'est vrai qu'il y a de quoi quand même se préoccuper. Stromae? Non, c'est juste que c'est vrai qu'en général, on attribue toujours à l'anglais comme s'il y avait une plus de musicalité dans les mots, alors que c'est totalement faux. Je suis pas du tout d'accord avec ce que les gens disent en général. Le français est aussi une très belle langue à chanter, et je remercie monsieur. D'ailleurs, on l'a vu dans Alors on danse, hein, parce que ça, en termes de musicalité. Alors cette année, la programmation du Festival Pause Guitare d'Albi ressemble un petit peu à celle de Shabada, avec à la fois Bernard Lavillier, Philippe Catherine, Camélia Jordana, Zaz, Ben l'Oncle Soul, Lilywood and the Pricks, que j'adore, qui chantent en anglais, eux, en revanche, Gaëtan Roussel, lui aussi des internationaux, comme Joe Cooker. Oui, Joe Cooker. Bon, mais pourquoi ne pas se faire plaisir? Bah oui. J'imagine, Nolwenn, que tous les festivals de Bretagne ont dû te réclamer, là. C'est vrai que grâce à cet album aussi, s'ouvrent plein de portes qui, pour l'instant, pour moi, étaient encore fermées. Certains festivals très prestigieux, qu'au bout de 10 ans, j'ai la chance d'être invitée, l'honneur d'être invitée à certains festivals. Et c'est une résonance toute particulière. Moi, en tout cas, je le ressens comme ça cette année. C'est vraiment une grande fierté pour moi d'avoir le bonheur de participer à certains festivals. L'album Bretonne fait partie des grands succès de l'année, un succès bien mérité d'ailleurs, auquel nous avons cru tout de suite. Je te propose de rejoindre les musiciens, tes musiciens, sur la scène de Shabada pour un extrait de cet album. C'est Tri Martolo, Nolwenn Leroy. Come on!
Merci Nolwenn et merci à tes musiciens. Trimartolo est extrait de l'album Bretonne, déjà disque de diamant avec plus de 500 000 albums vendus. Et tu es d'ailleurs encore dans le top 5 des ventes d'albums, 5 mois après la sortie du tien. Donc bravo, et on te retrouve évidemment sur scène partout en France et au Zénith à Paris, bientôt, le 17 décembre. 17 décembre. Ouais. Et puis partout cet été. Dans tous les festivals. Dans tous les festivals. Alors, Alpha, vous serez aussi le Breton de Côte d'Ivoire. Alors tout à l'heure, vous avez chanté pour nous un petit extrait d'une chanson que chantaient les Surfs, donc groupe que vous regardiez quand vous étiez tout jeune en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils sont devenus les Surfs aujourd'hui ? Eh ben, ils ont fait des tournées jusqu'en 1971. Ils avaient vendu 4 millions de disques à l'époque, ce qui était énorme. Ils se sont retirés à Montréal. Et deux sœurs, c'était Ricky et Monica, ont continué à chanter en duo. Hélas, Monica nous a quittés en 1993. Ouais. Ricky a continué avec un spectacle. Il était une fois les Surfs. Et Dave, l'un des Surfs, a recréé les nouveaux Surfs, les Surfs 2008, qui ont fait la tournée H Tendre et Tête de Bois. Ah bon ? Et ils continuent à chanter aujourd'hui. Avec des cousins et des cousines. Ah oui. Tout à l'heure, c'était Si j'avais un marteau, chanté par les Surfs, mais aussi par Claude François. Et maintenant, c'est Scandale dans la famille, qui était chanté par les Surfs, mais aussi par Sacha Distel. All right, babe. Papa, quel malheur, quel grand malheur pour moi. Oh, papa, quel scandale si maman savait ça. À Trinidad, tout là-bas aux Antilles, à Trinidad vivait une famille. Il y avait la maman et le papa et le grand-fils aîné qui à 40 ans n'était toujours pas marié. Un jour il trouva la fille qu'il voulait. Il dit à son père, je voudrais l'épouser. Hélas mon garçon, hélas tu ne peux pas, car cette fille est ta sœur et ta mère ne le sait pas. Oh, papa, quel malheur, quel grand malheur pour moi. Oh, papa, quel scandale si maman savait ça. À bout de patience, il s'enfuit écœuré, raconter à sa mère toute la vérité. La mère se mit à rire et lui dit, t'en fais pas, ton père n'est pas ton père, mais ton père ne le sait pas. Oh, maman, quel bonheur, quel grand bonheur pour moi. Oh, maman, quel scandale si papa savait ça. Yeah. All right. Elle est quand même incroyable cette chanson, c'est drôle. Il y a aussi le fait qu'on a raccourci, hein, oui, parce que après la fille qui ne peut pas, il y a l'institutrice du village qu'il voudrait épouser, le père dit non, c'est ta sœur aussi. Et puis après il revient, il dit dans le village d'à côté, non, on vient d'embaucher 50 filles pour la plantation, elles viennent du village d'à côté. Et le père lui dit, mon fils, tu ne peux pas, les dieux sont contre toi, parce que toutes ces filles sont tes sœurs, et ta mère ne le sait pas. Alpha, tu as combien d'enfants toi-même ? 10. De combien de femmes ? 10. Alors, je vous propose de voir des images maintenant très sympathiques d'un scopitone des Surfs. C'était en 1964. Il chante Sacré Josh Randall. Est-ce que ça vous dit ? Voilà, ça vous dit quelque chose, Josh Randall ? Ouais, c'était l'homme à la carabine courte. Série télé. L'homme à la carabine courte. C'est ça, l'homme à la Winchester. Au nom de la loi, ça s'appelait. Yes, voilà. Il y a eu 68 épisodes de 26 minutes. Et la Winchester, savez-vous comment elle s'appelait ? Il l'avait surnommée. Cette Winchester à canoncier, elle s'appelait à l'écran Pied de mule. Ah, d'accord. C'est incroyable. Et alors, vous allez voir, le scopitone, il est d'un kitsch exceptionnel. Merci beaucoup, Alain Navarro, d'être venu nous parler du festival d'Albi. C'est du 7 au 10 juillet, donc, à Albi. Et tout de suite, les Surfs. Le jour aussi, je me fais malgré moi du cinéma. Main sur les hanches, le chapeau sur l'œil. Il
tendrement. Oh, lui seul pourrait vraiment me protéger chaque instant contre tous les gens embêtants de sa démarche. Sacré gosse scandale. Décontracté. Sacré gosse scandale. Je le vois s'avancer pour m'embrasser. C'est assez génial, ça doit te plaire, non, Stromae, un mélange de look un peu Motown et de kitsch des années 60, non? Exactement, c'est ce que je disais justement à Cher Sinclair et je disais que c'était la grande classe. J'aime beaucoup. Alors à cette époque-là, les groupes un peu cucu fleurissaient quand même. Et pour en savoir plus sur tous ces groupes éphémères mais charmants des années 60, merci d'accueillir Nathalie l'ermite. Bonjour à tous. Deuxième groupe dont on parle aujourd'hui, les Gams. Qu'est-ce que ça voulait dire, les gamines? Pas du tout. Les Gams, c'était les prénoms des 4 interprètes de ce groupe. Alors il y avait G comme Graziella, A comme Annie, M comme Michel et S comme Suzy. Annie comme Annie Marquand, qu'on embrasse aujourd'hui. C'est Annie Marquand, justement, qui a été l'attachée de presse de Sheila ensuite, qui vient régulièrement dans les coulisses de Shabada nous soutenir des artistes, puisqu'elle est leur attachée de presse. Absolument. Et pendant 2 ans, elles ont eu beaucoup de succès. Elles ont été la première partie de Edith Piaf et Théo Sarapo à l'Olympia, avec une chanson qui était alors célèbre, qui est « Il a le truc ». Je veux dire oui, il est la proie de mes mille followers. Il m'a comme envoûté, oui, comme ensorcelé. Il a les trucs pour jouer avec mon cœur, mon pauvre cœur. Près de lui, je marche de travers, j'ai l'âme qui pense à l'heure, oui. Dites-moi que faire. Il est pire qu'un magicien, il lit mes pensées de loin, oui. Je n'y peux rien. Je suis partie sans bruit. J'ai crié stop au premier des taxis. Mais en volant, c'était encore lui. Il m'a comme envoûté, oui, comme ensorcelé. Il a le truc pour jouer avec mon cœur, mon pauvre cœur. Merci Nathalie. Stromae qui dansait là, ça te parle ce genre de musique, ce Tout à genre de fait, rythme? oui, c'est plutôt cool quoi, c'est plutôt sympa. En effet, moi ça me faisait bouger. Sinclair. Bravo. Merci Nathalie. Il a le truc. Vient de chanter Nathalie. Dutronc, lui, chantait J'ai un truc extra qui fait crack boum u. Et vous, Alpha, vous avez un truc aussi, c'est le Vuvuzela. Voilà, il faut protéger son Vuvuzela avant de faire Waka Waka. Ah voilà. C'est le texte de cette chanson que nous allons entendre dans quelques instants. Vision, c'est votre 19e album. Il contient une reprise du Gaufret aussi. C'est ça, Stubble. Ouais. On l'a appris en 6e. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer M. Hugo Frey à Abidjan en 98. Et puis, je lui ai demandé la permission de reprendre en version cette reggae chanson, sa chanson Stubble. Et il m'a dit OK. Et puis, cette année, 10 ans plus tard, qu'on a fait ça. Elle est super d'ailleurs, la version, vraiment. Elle est vraiment très différente et très belle. Vuvuzela, c'est une chanson donc, qui fait campagne pour le préservatif. Hein. D'ailleurs, un article disait cet album est tellement bon pour la santé qu'on pourrait le vendre en pharmacie. Yes. Alors, je vous propose de faire tout de suite un soin collectif en écoutant Alpha Blondy chanter ce titre. Vuvuzela, Alpha Blondy. Alpha Blondy, Vuvuzela, qui est un extrait de l'album Vision, dernier album d'Alpha Blondy. Protège ton Vuvuzela avant de faire Waka Waka. Voilà un slogan pour cet été quand vous serez tous au soleil. Stromae, aujourd'hui tu as choisi Nougaro. Je sais qu'il fait partie aussi de ta playlist idéale. Il est, de nouveau, la musicalité des mots. Et voilà, un monsieur qui avait cette musicalité. Et qui savait vraiment faire, swinger, quoi. Enfin, il y avait un sens vraiment du swing. Du rythme. Armstrong. Tout à fait. Revisité. Oui, j'imagine, parce que je me souviens des paroles au début. C'était pas exactement celle-là, mais c'était juste un petit clin d'œil. Lui s'adressait à Louis Armstrong, moi je m'adresse à lui. Nougaro,
Oh, je ne suis pas noir et même pas blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien, rien, rien ne lui là-haut. Les anges, zéro, je suis brun de peau. Nougaro, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant qu'on l'écrive blanc sur noir ou bien noir sur blanc. On voit surtout du rouge sans trêve ni repos, qu'on soit ma foi noir ou blanc de peau. Je suis brun de peau. Merci Stromae pour cette version réaménagée qui te va très bien. Merci beaucoup. Alors Stromae, Alors on danse a été un tube international. Il s'est classé premier sur 20 classements nationaux en Europe. Comment ça s'est passé pour toi, ce succès? Ça a été très brutal finalement. En effet, très brutal, très rapide. Et donc forcément, la grosse crainte, c'est d'être l'homme d'un tube. Ah ouais. C'est pour ça qu'il fallait aller très vite pour sortir cet album. Le deuxième. Mais sans faire n'importe quoi aussi. Donc forcément, j'ai pris le temps nécessaire à terminer cet album. L'album s'appelle Cheese. C'est en référence aux photos de classe quand on vous dit de sourire. C'est la magnifique pose, bah oui, qu'on a même ici d'ailleurs, toujours face à la caméra, à l'objectif, toujours ce beau sourire. Des fois forcé, puis des fois sincère aussi, heureusement. Mais en tout cas, très bonne thérapie que je conseille à tout le monde. C'est la seule leçon que je peux donner du haut de mes 26 ans. Donc, voilà. Tu as composé la mélodie de Alors on danse en 1 heure, les paroles en 3-4 nuits à peu près. C'est venu comme ça, comme une espèce d'inspiration Tout à fait, oui, c'est vrai. Ça a été très très vite. Et d'ailleurs, ma sœur donnait le bain juste à côté à mon petit-neveu. Et filleul aussi. Donc voilà, oui, pour l'anecdote, c'était toujours dans la petite chambre dans laquelle je suis toujours chez ma maman. Tu habites toujours chez ta maman? Tout à fait. Bon, j'ai acheté une maison, mais j'ai pas encore aménagé. Donc voilà, puis on est bien aussi chez sa maman. Hein. Alors, tu vas nous chanter un extrait de Alors on danse, juste comme ça pour nous, pour le plaisir. Avec plaisir. plaisir. Et puis juste après, ton nouveau single, si tu veux rejoindre la scène de Shabada, Peace or Violence, Stromae, extrait de l'album Cheese. Alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, et qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine et dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse. Jusqu'à demain, alors on danse. Pour oublier, alors on danse. Au Shabada, alors on danse. On danse, on danse et puis on danse, alors on danse. Jusqu'à demain, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. J'ai vu des gens tendre les bras et leurs deux doigts levés, leur majeur et leur index toujours en forme de V. J'ai donc demandé ce que ce symbole pouvait signifier. Eh bien personne, au grand personne n'a pu me l'expliquer. Serait-ce un signe de paix ou bien le V de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Qu'est-ce que j'en sais moi? Qu'est-ce que j'en sais moi? Serait-ce un signe de paix ou bien le V de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait?
Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Je ne vois pas vos mains levées. Peace or violence, qu'est-ce que j'en sais moi? 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 Peace or violence. On garde les mains levées comme ceci. Et je me suis dit que c'était la même parce qu'il fallait me faire une idée. On m'a traité de pessimiste avec des mots à me suicider. Et j'ai insisté, et encore j'insisterai. Mais apparemment, selon les grands, c'est long à exprimer. Ça prendra le temps qu'il faudra le temps. Mais finalement, je le saurai dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Mais j'espère avant de crever. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Peace or violence. Peace or violence. Peace or violence. Peace or violence. Je vous entends pas. Peace or violence. Qu'est-ce que j'en sais moi? 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 Peace or violence. À vous? Peace or violence. Je pense qu'on peut faire mieux. Peace or violence. Encore au-dessus. Peace or violence. Peace or violence. Merci à vous. Merci Stromae, Peace or Violence, extrait de l'album Cheese de Stromae. Il sera en première partie des Black Eyed Peas à 24 et 25 juin au Stade de France. Bravo. Tout à fait, merci à vous. Merci à eux surtout. Et merci à tous. On se retrouve dimanche prochain avec Jack Pessis, bien sûr, à 17h, et aussi avec Elise Moon, Luce, Patrick Fiori, Thierry Amiel, qui viendra nous présenter Adam et Ève, la seconde chance, la nouvelle comédie musicale de Pascal Obispo. Bonne fin de journée à vous, à dimanche prochain.